Sur le cap d'Antibes, au milieu des pins et des cigales, la Fondation Marineland a ouvert le centre de réhabilitation de la faune sauvage. Situé au sein de l'espace mer et littoral, le centre accueille des tortues marines en difficulté pour la durée de leurs soins. Les animaux sont signalés par des usagers de la mer, souvent informés des démarches à suivre. Chaque année, depuis maintenant 5 ans, en début de saison, on va au contact de tous les usagers de la mer. Ça va être les pêcheurs, ça va être les plongeurs, les clubs nautiques, les capitaineries, tous ceux qui sont susceptibles de croiser des tortues en mer. Et de leur parler de l'importance justement du relevé des observations, rien que des observations, pour déjà essayer de faire un état des populations. Ensuite, on intervient également sur les échouages, donc on explique effectivement s'il y a des tortues échouées, on récupère les animaux pour pouvoir faire les autopsies et essayer de déterminer les causes de la mort. Et ensuite, depuis cette année, avec l'ouverture du centre de réhabilitation, on peut également accueillir des tortues qui sont en difficulté. On intervient, on récupère ces animaux-là. Aussitôt avec les vétérinaires, on va poser un diagnostic et ensuite mettre en place le traitement. Chaque tortue nécessite des soins différents. Celle-ci avait un hameçon dans la gorge que les vétérinaires lui ont retiré. Le filet de pêche qu'elle a avalé doit être évacué naturellement, une opération qui peut prendre des mois. En fait, on va préparer la nourriture qui est différente pour chaque tortue. Donc la tortue qui a son hameçon avec le fil de pêche, on va couper des morceaux de courgettes. L'idée, c'est de lui donner justement de quoi digérer plus facilement. Donc on va lui donner plus ce qui est verdure, mais spontanément, elle ne va pas manger ou de la salade ou des courgettes. Du coup, on triche un peu. On fait des sushis, on coupe des morceaux de courgettes qu'on cache dans le poisson. De l'huile de paraffine pour aider le transit des corps étrangers et des antibiotiques pour contrer l'infection sont rajoutés à son alimentation. Enfin, pour la réhydrater, elle passe chaque jour 45 minutes dans ce bassin d'eau douce. La deuxième tortue du centre, retrouvée très affaiblie, piégée dans des courants d'eau froid, avait du mal à se nourrir à son arrivée. Déjà, on a monté la température des bassins pour accélérer le métabolisme et pour se donner toutes les chances qu'elle déclenche son alimentation. Alors elle, on va lui donner des aliments riches, donc on lui donne du sprat, on va lui donner des filets de hareng, on va lui donner du caplin, coupé en tout petits morceaux. Et alors elle, particulièrement, on suit son poids tous les jours. Tous les jours, on pèse la tortue pour s'assurer qu'elle prend chaque jour, qu'elle prend du poids. La dernière tortue, enfin, prise dans les rouleaux de vagues, avait une cicatrice assez profonde sur la patte et bénéficie d'un traitement spécial. Elle est actuellement en soins, c'est-à-dire qu'on lui fait 2 fois par semaine des rayons. Donc ça, c'est avec l'aide de la clinique vétérinaire de la Colle, à la Colle-sur-Loup, parce qu'ils ont justement l'appareil. Et du coup, ça permet justement d'accélérer la régénérescence des tissus et du coup d'accélérer la cicatrisation. Et du coup, actuellement, voilà, elle est sur place en train justement d'avoir ses rayons au niveau de sa plaie. Les 3 tortues et celles qui seront amenées au centre dans le futur seront relâchées dans le milieu naturel une fois soignées. La mission des soigneurs du centre est aussi de sensibiliser au maximum les visiteurs sur les comportements à adopter lors de rencontres avec les tortues, mais aussi plus largement sur le respect de leur environnement naturel qui nous appartient à tous, la mer.